sortie à la maison, votre rendez-vous chaque vendredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Notre invité cette semaine, Arnaud Mison, réalisateur, scénariste, acteur lyonnais. Bonsoir Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter, je suis hyper honoré. Face à vous, comme chaque semaine, c'est notre spécialiste culture sur BFM Lyon. C'est Marie Rigaud, la directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, Marie, vous allez nous inviter pour commencer à ouvrir grand nos yeux. La culture est partout autour de nous, profitons-en. J'ai envie d'être encore hyper positive aujourd'hui. Et oui, mais en tout cas, je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai que envie de sortir, d'aller me balader et de m'émerveiller de tout ce qui nous entoure. Et à Lyon, on est quand même gâtés. Parce que oui, on le sait, on peut plus aller au musée, on peut plus aller au cinéma, ni au théâtre. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance quand même à Lyon. C'est un véritable musée à ciel ouvert et à portée de main. Alors Lyon, on le sait déjà, ville architecturale bien sûr, ville lumière et lumineuse. Et c'est surtout, et c'est là que je veux en venir, une ville qui excelle aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'art urbain, street art. Donc notre ville-galerie regorge de fresques urbaines à ciel ouvert. Alors je vous donne évidemment quelques exemples. La plus célèbre notamment des fresques, c'est bien sûr le mur des Canuts réalisé par Cité Création, mais aussi beaucoup de choses sur certains quartiers comme Croix-Rousse, Plateau et Pente. Et puis sur les bords du Rhône, la fresque de Faye que j'adore et qui est évidemment une des plus récentes de la ville. Du côté du 7e à la Halle de Bourg, c'est le lieu d'ailleurs où s'est déroulé le festival Peinture Fraîche Festival. On peut toujours y admirer à l'extérieur, donc je me lance en tout cas les grandes œuvres de Inti, de Bordalol, de Satre ou encore de Dal East pour Red. En tout cas, ce sont des noms d'artistes qu'il faut retenir parce qu'ils sont hyper talentueux. Donc vous venez de le dire, ouvrons les yeux, éveillons nos esprits parce qu'on a trop de la chance et que c'est quand même bon pour le moral. Et puis je vous parlerai. J'ai rien pris non plus encore cette semaine. Et je vous parlerai aussi. Normal. Et ce sera le coup de cœur prochainement du nouveau projet de la fresque gigantesque et participative, donc très originale, initiée par le Zoo Art Show. Et on a hâte que vous nous en parliez, Marie, et de nous avoir donné le sourire. Merci à vous. On passe à l'invité de la semaine, donc Arnaud Mison. Vous êtes un peu l'homme aux mille casquettes dans le cinéma, réalisateur, producteur, acteur, directeur de festival également. Votre court-métrage pour lequel vous avez été prénommé au César arrive sur Amazon Prime Video. Dernière ligne droite, votre film avec Gérard Damon, salué lors du dernier festival de l'Alpe d'Huez, a été repris par OCS et MyCanal. Et oui, les salles sont fermées, on l'a dit, mais il faut bien continuer à avoir des films. Vous êtes un réalisateur comblé aujourd'hui, Arnaud Mison. Déjà, merci encore une fois pour l'invitation. Je suis vraiment honoré. Comblé, oui. Après, je trouve qu'il y a beaucoup à faire et j'espère que les cinémas réouvriront parce que là, vraiment, il y aura un horizon pour tous les cinéastes, les jeunes cinéastes et les moins jeunes d'ailleurs. Mais oui, je suis très heureux. C'est un aboutissement, mais c'est surtout un travail de toute une équipe. D'ailleurs, j'en profite d'être à l'antenne pour dire que c'est toute une équipe lyonnaise. Il y a plein d'acteurs lyonnais, que des techniciens lyonnais. Lyon est très important dans votre carrière. Vous tournez à Lyon, vous travaillez avec des Lyonnais, c'est important pour vous. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a tous les acteurs, tous les décors, tous les techniciens, il y a de la bienveillance, il y a du talent. Et je suis né ici et ça me paraît très naturel de travailler ici, en fait. Tout simplement, c'est quelque chose pour moi qui est très nature. Donc j'ai cette chance-là d'avoir une équipe merveilleuse et la réussite de ces projets-là, je leur dois entièrement. C'est vraiment, moi, je suis la vitrine, mais en vrai, l'arrière-boutique, c'est tous ces techniciens et ces artistes qui ont travaillé sur ces films-là, vraiment. Alors, dernière ligne droite, on va s'arrêter un petit peu sur ce court-métrage, je le disais, avec Gérard Darmon dans le rôle principal. Comment vous l'avez convaincu quand on est un tout jeune réalisateur, qu'on se retrouve son premier jour de tournage face à Gérard Darmon? J'imagine que ça doit faire quelque chose quand même. Ouais, je crois que c'est un homme qui connaît sa chance. Je crois qu'il sait en fait qui il est et il a cette humilité de pas oublier d'où il est venu. On fait un métier de rêve et de passion et je suis tombé sur un homme qui m'a très clairement appris l'humilité, la vie, qui m'a donné des leçons et qui, moi j'étais vraiment en tout cas subjugué, ébahi par le talent de l'homme déjà, du travailleur, mais pour répondre à votre question, ce qui a été magique, c'est que le temps d'un instant en fait, il m'a fait croire qu'on était au même niveau en fait. Et c'est ce qui a fait que le film a autant marché, c'est que je me suis dit je peux le diriger, je peux lui dire des choses quand ça va pas, quand ça va, etc. Et je crois que c'est là son talent en fait. Et ça a tellement bien marché que ça vous a donné envie d'en faire un long métrage. Ouais. Vous en êtes où? Ça va se faire? Ça avance très bien. Ça avance très bien.
Rouvrez les cinémas. Si les gens nous voient, ouvrez les cinémas. Vite. Non, ça a très bien avancé. Je fais beaucoup de choses pour le tourner à Lyon, ce long métrage. J'aurais pu le faire bien avant et le tourner bien ailleurs. Et je prends un peu plus de temps pour le faire à Lyon parce que je veux vraiment, en tout cas... Je ne sais pas si je terminerai ma carrière à Lyon, mais en tout cas, aussi petite soit-elle, j'ai pas une grande carrière, parce que je suis très honoré d'être là. Mais ça reste des courts-métrages pour l'instant, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup faire mon premier long-métrage à Lyon, ouais. Eh bien, on l'espère en tout cas. On reçoit Arnaud Mison, des artistes lyonnais chaque semaine avec Marie dans cette émission. Beaucoup nous disent que la crise sanitaire, le confinement ne les pousse pas forcément à créer, que l'inspiration n'est pas forcément là depuis plus d'1 an. Est-ce que c'est votre cas, à vous aussi ? Moi, c'est tout l'inverse. J'ai jamais été autant productif de toute ma vie. Vraiment, ouais. Déjà, j'ai créé un bébé. Je suis devenu papa et vous avez vu, vous l'avez pas vu venir ça, je l'avais pas lu dans les notes. Hein. Non, exactement. Et oui, je réserve des titres. Et c'est un sacré travail. Donc voilà, mais non, je suis devenu papa, donc ça m'a beaucoup inspiré. Je sais pas si c'est ma fille ou ma femme qui m'inspire autant, mais en tout cas, personnellement, pour répondre à la question, non, moi ça m'a beaucoup inspiré. La preuve, j'ai écrit le long métrage déjà. Ça a mis 1 an d'écriture, donc c'est long et c'est vraiment long et voilà. Mais en tout cas, non, j'ai écrit un autre sujet. On a travaillé sur une immense campagne publicitaire. Donc il y a plein de projets à venir. Ouais, franchement, ouais. On a beaucoup travaillé aussi. Je pense qu'on en parlera après sur le festival Filmoramax. Voilà. Justement, transition parfaite. C'était ma prochaine question. Aïe, à croire qu'on a répété. Puisque vous êtes le créateur de Filmoramax, Festival international de courts-métrages. L'un des créateurs. Il aura lieu du 25 septembre au 2 octobre prochain. Alors, c'est du 28 au 2. Du 28 au 2, ouais, pardon. Ça. Alors je suis allée un peu. Non, pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, parce que c'est pas changé. Hein. Pour être honnête, j'ai regardé hier sur le site. C'est encore le 25 septembre. Ça commence le mardi 28 septembre. Je crois que c'est ça. Et racontez-nous, dites-nous en un peu plus quand même. Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors. En fait, Filmoramax, on part du principe où le vainqueur des Oscars de demain en long métrage est aujourd'hui à Filmoramax. Voilà, c'est un peu la baseline. Non, mais très modestement, en fait. Mais on a eu la chance, la chance est là, avec toute cette crise sanitaire, dès la première édition, on avait le vainqueur des Oscars qui était là, du court-métrage, le vainqueur des Césars, le vainqueur de Sundance. Donc on avait vraiment une compétition internationale avec tous les cinéastes du monde entier vainqueurs dans les courts-métrages, encore une fois. Et en fait, on a envie de révéler des talents. On a envie d'inviter plein de Lyonnais, les confronter aux talents mondiaux pour qu'ils rencontrent des producteurs internationaux. L'idée, c'est vraiment aussi de mettre en place une plateforme à Lyon pour qu'il y ait vraiment des producteurs du monde entier qui viennent et qui rencontrent aussi des Lyonnais et même des Français, et des Allemands, et peu importe. Hein, mais en tout cas, c'est de faire un festival très pop avec une compétition vraiment ardue, artistiquement forte et festive. On a envie de faire la fête. Effectivement. Et ce sera donc, je ne me trompe pas cette fois, du 28 septembre au 2 octobre. Mais ils sont tous derrière, je crois que j'ai fait une boulette. Je ne sais pas si c'est du 26 ou du 28. Bon, regardez, en tout cas, c'est fin septembre. Voilà, on aura le temps d'en reparler sur BFM Lyon. Vous inquiétez pas. Vous restez avec nous, Arnaud. On passe au coup de cœur de Marie à présent. Et comment passer à côté cette semaine, Marie ? Jazz à Vienne qui a dévoilé sa programmation pour sa 40e édition, qui doit se tenir là aussi. Hein, on reste au conditionnel du 23 juin au 10 juillet prochain. Et oui, et quand le jazz est là, eh ben on se réjouit. C'est effectivement le premier vrai signal d'une renaissance proche pour la vie spectacle, pour la vie concert. Et il y a effectivement de très très belles affiches annoncées. Alors dans mes coups de cœur programmation, rapidement, la soirée piano entre autres avec Brad Meldo ou encore Marcus Miller. Il y a d'ailleurs 2 soirées Marcus Miller, dont une est déjà complète, c'est le scoop du jour. Et c'est bien sûr un génie musicien entre autres. Et surtout mon gros coup de cœur, Jamie Cullum, ce crooner pianiste contemporain à la frimousse tellement adorable, au timbre vocal si singulier et à l'énergie contagieuse. En tout cas, du bon que du bon. Et comme vous venez de le dire, une volonté implacable de faire, d'avancer, alors que, et donc je le rappelle, aucune date de reprise n'est annoncée ni confirmée. Aucun protocole d'accueil public n'est fixé à ce jour et aucune jauge non plus de redémarrage n'est fixée pour l'heure. Mais voilà, ça n'empêche pas en effet d'y croire. Effectivement, et notamment Samuel Riblier, le directeur du festival, qui veut y croire. La jauge sera certainement fixée à 4000 personnes seulement, mais c'est déjà ça. Écoutez-le, il est au micro d'Hugo Frances. On va jusqu'au bout de la démarche. Si on doit être le dernier festival à annuler, on sera le dernier festival à annuler, mais on ne veut pas avoir de regrets par rapport à ça. Et c'est le discours qu'on tient aux artistes, c'est aujourd'hui le discours qu'on tient au public, en disant voilà, peut-être que ça ne se fera pas. Voilà, c'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc, allons-y, préparons-nous, préparez-vous,
Et puis, mon Dieu, on verra si on a eu raison. Évidemment, on ne fera pas prendre de risque à la structure jazzavienne. Mais non, Samuel, ça se fera. Et donc, envers et contre tout, Jazzavienne se dresse en figure de proue. Et moi, je dirais, il n'y a plus qu'à suivre le chemin. Le jazz dit go home. Et donc, ça va swinguer. Et on a hâte que ça swing, on en a marre. D'autant qu'il va falloir également patienter pour voir Indochine fêter ses 40 ans sur scène. Ça devait être cette année une tournée événement qui devait passer par le Groupama Stadium normalement le 26 juin. Le concert est reporté au 25 juin 2022. Marie, vous avez eu la chance de rencontrer cet après-midi Nicolas Sirkis. Et justement, il a un message pour tous les fans lyonnais. Écoutez-le. Et qu'ils soient patients. C'est-à-dire que nous, on est déçus en même comme eux. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens aussi qui sont rassurés parce qu'ils avaient peur aussi par rapport à cette situation. Donc, il a fallu aussi toute la logistique pour venir dans un stade. Un concert dans un stade, ça s'improvise pas. Il faut réserver des trains, des voitures. Il y a des gens qui viennent de loin. Comment ils vont repartir, etc. Donc toute cette logistique-là, on pouvait pas faire attendre plus longtemps. Et puis on pouvait plus espérer. Là aujourd'hui, l'incertitude des autorités fait que c'était plus jouable. Donc c'est plutôt rassurant pour beaucoup. C'est décevant, mais rassurant. L'année prochaine sera le paradis. Le paradis, c'est donc le 25 juin 2022. Encore un peu de patience, pardon. Ce week-end également, une dernière info dans Lyon City sur BFM Lyon. Vous allez découvrir l'univers fou du groupe lyonnais Hudland. Extrait tout de suite. On donne la chance à des artistes de se produire sous notre kiosque et à l'issue en fait de ce concours, il y aura un vote du public et un vote du jury de l'association où ceux qui seront plébiscités par les votes pourront remporter. Donc c'est 50 € pour le prix du public et 50 € pour le prix du jury. Et Lyon City a retrouvé donc tout le week-end sur BFM Lyon. Première diff ce samedi à partir de 7h15. Merci beaucoup Arnaud. Merci Marie. Merci. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end.